Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire du blog MyPOS. Nous allons effectuer aujourd'hui un panel des tendances technologiques 2015 qui vont bouger le retail. Mais avant de plonger la tête la première dans la technologie, revenons sur une question de fond. Y a-t-il opposition entre les magasins et le e-commerce? Si, à l'apparition du commerce, on prédisait une compétition entre frères ennemis, force est de constater que ce n'est pas le souhait des consommateurs. Pour eux, le e-commerce et le magasin représentent le commerce. Ils attendent qu'on leur propose de la complémentarité, car le monde virtuel ne remplace pas tout, et de la continuité pour naviguer facilement d'un monde à l'autre. Le consommateur souhaite disposer d'une offre simple, qui s'adapte à son humeur, qui prenne en compte le temps qu'il a à sa disposition, et naturellement, l'endroit où il se trouve. De nouvelles technologies vont permettre cette interpénétration du physique et du virtuel. Alors, si le e-commerce ne détruit pas mais modifie le commerce de détail, vers quelle forme celui-ci va-t-il évoluer? Force est de constater que le commerce de détail a souffert. Les indicateurs macroéconomiques en attestent. Une raison majeure à cela. Le changement significatif des modes de consommation, et plus particulièrement celui de l'évolution de la trilogie shopping, achat, consommation. Traditionnellement, l'acte de shopping s'effectue en magasin, l'acte d'achat en magasin et l'acte de consommation à la maison. Avec l'apparition du e-commerce, l'acte d'achat s'est partagé entre le magasin et la maison Internet. Mais ce n'était que la première étape, car la maison Internet vient aujourd'hui concurrencer le magasin au niveau shopping, par des partages entre consommateurs et des expériences technologiques enrichies. Alors, quelles seront demain les raisons de se déplacer en magasin? Les analystes s'accordent pour faire ressortir 4 grandes raisons. La première raison, l'effet waouh. Fini les centres commerciaux impersonnels. Vive ceux où le client en prend plein les mirettes, et ça marche. Ici, Edmonton au Canada, c'est 23 000 employés, 800 magasins, dont 132 restaurants, 22 millions de visites chaque année. Un véritable parc de loisirs a même été construit dans le magasin. Plus près de nous en France, Disney Village, à côté du centre de loisirs du même nom, fait partie d'un des centres commerciaux ayant la plus grosse progression de ces 2 dernières années. La seconde raison, c'est la stickiness. En anglais, c'est ce qui colle aux mains. Ce sont les commerces de flux. Le consommateur est obligé de traverser les magasins lors de ses déplacements. Ici, la gare Saint-Lazare s'est métamorphosée. Elle a été reconstruite en un centre commercial avec des surfaces de magasins plus petites. Le banlieusard la traverse matin et soir, et ses boutiques aussi. La gare Saint-Lazare, c'est 80 commerces et 450 000 voyageurs quotidiens qui passent devant leur vitrine. Avec le click and collect, le voyageur peut voir la disponibilité du produit et la réserver dans son train. Il récupère son achat à son arrivée. Vous en conviendrez, c'est encore plus rapide qu'Amazon. Troisième raison, l'événementiel. À l'occasion d'un événement dans un centre de congrès, les boutiques qui l'entourent sont adaptées à leur public. La première semaine, pour les médecins. La semaine suivante, pour les parlementaires. Enfin, nous avons les cathédrales. Ce sont des magasins quasi religieux. Ils attirent des consommateurs fans par centaines avec une offre très ciblée. En résumé donc, 6 enjeux majeurs sont à relever. En premier lieu, il faudra être au rendez-vous de l'expérience attendue par les clients. Les enseignes devront donc proposer un environnement d'achat physique et virtuel complémentaire. Elles devront accroître leurs compétences en marketing one-to-one afin de solliciter de manière plus pertinente leurs clients au bon moment. Surprendre, faciliter, apporter une valeur ajoutée au magasin en équipant technologiquement leurs points de vente.
savoir exploiter, analyser la formidable quantité de données en devenant des experts du big data, développer des canaux de livraison logistique ultra performants pour rendre toujours plus fluide l'accès aux biens à partir des environnements uniquement virtuels. Enfin, la communication et le niveau de compétence des acteurs pour que les consommateurs qui rentrent dans les magasins trouvent une réelle valeur supplémentaire à s'être déplacés. Maintenant que nous avons en tête l'évolution prévisible, penchons-nous sur le panel des technologies qui servira de support à ces mutations. L'archétype du consommateur en 2015 veut acheter ce qu'il veut, quand il le veut et de la manière dont il le souhaite. Même si c'est caricatural, c'est la tendance de fond. Aussi, la question à traiter, c'est comment le satisfaire. Première technologie qui permettra cela, la virtualité. Nous allons maintenant voir 5 déclinaisons de cette technologie qui sont en train de changer la shopping experience. Et tout d'abord, l'essayage virtuel. Voici, avec peu d'investissement, comment poursuivre l'expérience du magasin à distance. Vous avez ici une Kinect, un accessoire de la console de jeu Xbox, un support pour faire tourner les clients, une télévision, et le tour est joué. Chaque magasin, pour quelques centaines d'euros, peut s'équiper en matériel pour virtualiser les mensurations de ses clients. Cela prend quelques secondes et génère un QR code. Ce QR code permet au client de continuer son acte d'achat où il le souhaite. Cette technologie, abordable à tous, permet aux magasins de garder un lien fort avec leurs clients. Toujours dans le cadre de l'expérience shopping, voici un exemple d'immersion forte du consommateur grâce à Oculus Rift. Oculus Rift est une technologie rachetée par Facebook il y a 2 ans, dont la technologie vaut aux alentours de 300 €. Des enseignes comme Thomas Cook ou Audi sont déjà en train de les tester. Voici un exemple de ce que permet la technologie Oculus Rift. Avec un Oculus Rift sur la tête, vous pouvez faire le tour de votre voiture. Vous pouvez même changer les options. Tout ça en restant tranquillement chez vous à la maison. L'appareil suit le mouvement du corps. À gauche, à droite. Et en mettant les mains devant soi, on peut même ouvrir la voiture et rentrer à l'intérieur. Autre technologie, le miroir connecté de eBay. Lorsque la clientèle pénètre la cabine d'essayage avec ses produits, ceux-ci sont automatiquement reconnus. L'ensemble des accessoires est alors présenté au client, qui peut complémenter ainsi son panier d'achat. Le système permet, sans ressortir donc de sa cabine, de faire apporter par un vendeur le sac assorti à sa tenue, et bien sûr de poursuivre ses achats sur le site en ligne lorsqu'il n'est plus dans le magasin. Et maintenant, voici une 4e déclinaison des environnements virtuels. Avec une simple application sur smartphone et tablette, IKEA vous propose d'essayer son catalogue à la maison. Tout ça pour voir si le magasin qui vous propose un joli canapé vert dans sa dernière collection est bien fait pour être dans votre salon. Voici quelques images qui montrent comment ça fonctionne. Premièrement, vous téléchargez l'application. Vous procurez votre catalogue. Celui-ci sert à la fois de référence et de repère. Vous posez le catalogue sur l'endroit que vous choisissez et le meuble sélectionné apparaît comme par magie. Vous pouvez alors immortaliser votre scène, la montrer à vos amis et vos parents. C'est un véritable jeu d'enfant.
Bien sûr, l'application a un côté ludique indéniable. Regardez ces Suédois, ils sont plutôt taquins. Et voilà comment on fait du shopping à la maison. C'est simple, amusant et vous dispense d'une galère le samedi après-midi. Mais nous n'en sommes qu'au début. Microsoft vient de présenter des lunettes holographiques bluffantes. Vous voyez plutôt. Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. But what if we could go further? What if we could go beyond the screen? Where your digital world is blended with your real world. Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? New ways to visualize our work. I have an idea for the fuel tank. New ways to share ideas with each other. How are things going your end? I just put the images in OneDrive. Perfect. More immersive ways to play. New ways to teach and learn. So put the new trap in the place of the old one. Now what? And tighten here and here. New ways to collaborate and explore the places we've never been. Look at this formation. Let's take a closer look. And new ways to create the things we imagine. Because when you change the way you see the world, you can change the world you see. This is Microsoft HoloLens. Alors, si le monde virtuel va probablement changer la fréquence de nos visites en magasin, d'autres technologies vont nous faciliter la vie quand nous y serons. La première de ces technologies est ce que l'on appelle les objets intelligents. Disséminés dans votre magasin, des capteurs vous aiguilleront vers des produits que vous cherchez, compléteront les renseignements directement sur votre smartphone et vous feront immédiatement profiter de promotions. Chouette, non? Deuxième technologie, la reconnaissance d'objets de visage. Elle permet de développer des caisses intelligentes. Ici, vous voyez une caisse Toshiba qui reconnaît vos produits, vous reconnaît et effectue automatiquement les règlements. Toujours dans le domaine de la reconnaissance des visages, ce panneau adapte sa publicité au public qui le regarde. Suivant que vous soyez jeune, vieux, homme ou femme, et l'intérêt que vous exprimez, l'écran va évoluer le contenu des images qu'il présente afin de s'adapter à vous. Pas mal, non? Abordons maintenant le sujet du Big Data. Dans ce cadre-là, Big Brother n'est pas loin. Vous vous en doutez tous, et on en parle beaucoup, les données que l'on recueille sur chacun d'entre nous vont permettre de cartographier les modes de vie de chacun. À partir des données recueillies sur les antennes téléphoniques, Orange est en mesure de vous suivre en permanence, de créer une cartographie de vos déplacements. Voyez plutôt comment ils s'y prennent. Pour mesurer précisément la fréquentation d'un territoire, la façon dont la population s'y déplace, ou les mouvements de véhicules en temps réel, il fallait mobiliser de nombreux enquêteurs, ou installer beaucoup d'appareils de mesure, ou les deux, ou l'inverse.
Bref, il fallait beaucoup de temps et d'argent, et pour un résultat pas forcément fiable. C'est donc en pensant à ceux qui ont besoin de ce genre d'informations que nous avons créé Fluvision. Une solution inédite produisant des indicateurs statistiques à partir des flux de déplacement des téléphones mobiles. Comment ça marche? C'est très simple. Des milliards de données techniques transitent sur les réseaux mobiles Orange. Pour collecter et traiter ces données, Orange a conçu des algorithmes uniques et puissants qui permettent de fournir des informations précises sur la façon dont la population se déplace en temps réel. Ainsi, grâce aux recherches de nos experts mêlant réseau mobile, statistiques et développement logiciel, vous disposez d'indicateurs pertinents basés sur un échantillon de population sans équivalent à la fois massif et précis, et d'une fiabilité bien supérieure aux méthodes de mesure traditionnelles. Efficace, non? Alors que vous soyez maire d'une commune souhaitant connaître la fréquentation d'une route avant de la rénover, professionnel du tourisme en quête d'informations sur les déplacements des touristes dans votre région, ou directeur d'un centre commercial cherchant le meilleur endroit pour s'implanter, Fluvision vous donnera les renseignements fiables qui vous aideront dans votre choix. Vous choisissez l'échelle, région, département, commune, la période de votre choix, quelques heures ou plusieurs mois, et la forme, fichier ou graphique. En plus, toutes ces informations peuvent être enrichies de données démographiques comme l'âge ou le genre. C'est vous qui décidez. Mais le plus avec Fluvision, c'est que tout va vite, très vite. Les analyses statistiques sont récupérées en temps réel. Hyper pratique pour adapter une offre ou prendre rapidement la bonne décision. Et attention, pas de panique. Toutes ces données sont totalement anonymes grâce à des algorithmes exclusifs conformes aux recommandations de la CNIL. Impossible donc de suivre Monsieur Tout-le-Monde à la trace. Bref, la solution idéale pour mieux connaître vos parcours clients, prendre les bonnes décisions et optimiser vos investissements. Et voilà comment on rend la mesure de fréquentation et l'observation des flux de déplacement accessibles à tous. Alors, ça vous inquiète ou bien ça vous donne des idées? Nous l'avons vu, les nouvelles technologies réenchantent le magasin. Mais attention, à ne pas oublier le vendeur. Ce serait tout simplement passer à côté du succès. Pas de shopping expérience réussie, sans vendeur d'élite, capable de renseigner et de conseiller les clients. Saviez-vous qu'en France, 3 consommateurs sur 4 estiment que les vendeurs en magasin seraient plus efficaces s'ils étaient équipés de tablettes avec des informations produits? La digitalisation du vendeur, à quoi ça sert? Premièrement, à simplifier les tâches. Le smartphone ou la tablette du vendeur peuvent regrouper la plupart des services et des informations dont le vendeur a besoin, car c'est ce rôle d'expert qui est attendu par ses clients. Connaître les routines du magasin, ses stocks, maîtriser ses inventaires, ses étiquetages, accéder aux statistiques de vente, enfin tout ça pour gagner du temps, encore du temps et se consacrer davantage à ses clients. Deuxièmement, mieux informer et servir le client. La satisfaction des clients est maximale si le vendeur est naturellement capable de le renseigner sur les caractéristiques d'un produit, de lui expliquer les bénéfices et de l'accompagner dans son parcours d'achat jusqu'à l'encaissement. Enfin, troisièmement, créer et entretenir le lien. Les solutions digitales permettent au vendeur de connaître et comprendre son client avant sa visite, de l'accueillir et l'accompagner dans son parcours d'achat pour s'assurer de sa pleine satisfaction. Non, ce n'est pas une révolution, mais une évolution des outils mis à disposition des vendeurs pour permettre d'être plus efficaces dans la relation client. Pour rendre les forces de vente capables de s'adapter à de nombreux défis, il faut d'une part des vendeurs bien formés, bien informés et qui remontent en temps réel le ressenti terrain pour permettre au siège de s'ajuster rapidement, et d'autre part des animateurs réseau capables de suivre à distance l'état d'avancement des routines en magasin. La diffusion massive des terminaux mobiles va permettre cela. Voici une vidéo d'illustration de la solution MyPOS qui sera plus utile qu'un long discours. Lui, c'est Bernard, un grand fournisseur de produits révolutionnaires. Mais Bernard a un problème. Chez tous ses distributeurs, les ventes stagnent, voire diminuent, car ses produits sont bons mais mal vendus. Tous, sauf chez Charles, distributeur averti. Ce dernier dispose d'une force de vente engagée, très efficace mais surtout de l'application MyPOS. Avec cette application, toute l'entreprise avance ensemble et échange les bonnes pratiques de vente et informations depuis leur mobile, PC ou tablette. Voici Jessica, c'est une conseillère commerciale du groupe de Charles. Grâce à MyPOS, elle profite des transports le matin pour préparer sa journée. Elle fait ses retours, se forme, s'informe et échange avec ses collègues. En boutique, lorsqu'un client pose des questions pointues, elle dispose directement sur l'application de toutes les réponses.
toutes les ressources de l'entreprise en mobilité. Pendant les temps morts de sa journée, elle peut se former afin d'être plus efficace face à ce type de client. Maxence, son manager, peut suivre son équipe et constate déjà que les ventes se portent au mieux et les stocks commencent à manquer. Avec MyPost, tous les collaborateurs sont connectés et l'information circule plus facilement et en temps réel entre le siège, les managers et les conseillers en boutique. Charles peut ainsi adapter l'approvisionnement de ses boutiques, piloter sa force de vente et même remonter les améliorations produits jusqu'aux fournisseurs avec des retours de terrain directs. En conclusion, 4 éléments à retenir. Les magasins physiques et le e-commerce se complètent pour former le commerce, le nouveau commerce même. Les consommateurs se transforment en consomme-acteurs. Ils s'attendent à ce que les enseignes s'adaptent à eux. La technologie est déjà là et va favoriser cette mutation. Les femmes et les hommes sont très clairement un des facteurs clés de succès de cette évolution. Et voilà, ce webinaire s'achève. Merci de l'avoir suivi. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Pour prolonger la discussion, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.mypost.richdistrib.com et à bientôt pour un nouveau et prochain webinaire.